Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Ce matin, pour votre carte blanche, vous abandonnez un instant la vie politique française pour vous tourner vers un écrivain italien. Oui, un écrivain italien qui nous plonge dans l'univers de la psychologie politique russe. Je veux vous parler d'un livre exceptionnel qui se présente tout à la fois comme une méditation subtile sur le pouvoir et sur la vision du monde de Vladimir Poutine. Son titre, Le Mage du Kremlin. Son auteur, Giuliano da Empoli. Un grand roman permet souvent de mieux comprendre une époque que sans traiter de sciences politiques ou de sociologie réunies. Le Mage du Kremlin est un grand roman, centré sur la figure de Vadim Baranov, un conseiller longtemps occulte une figure romancée de Vladimir Poutine. Alors, depuis le 24 février dernier, on cherche à comprendre ce qui a pu pousser Vladimir Poutine à lancer ses blindés sur l'Ukraine. Il est absolument condamnable, absolument, sans le moindre doute. Mais est-il fou? Da Empoli cherche à pénétrer la psychologie politique russe en général et celle de Poutine en particulier. Poutine, nous explique l'auteur, est habité par une idée simple. La Russie, sortie vaincue et humiliée de la guerre froide, ne pourra jamais se reconstruire en calquant chez elle les catégories politico-philosophiques occidentales. Elle doit trouver son propre chemin vers la puissance et la liberté. Elle le trouvera dans la trajectoire spécifique de l'histoire russe. Après les années folles du capitalisme moscovite des années 90, où ceux qu'on appelle les oligarques se sont emparés du pays, Vladimir Poutine aurait voulu restaurer la souveraineté russe, la capacité des Russes à maîtriser leur destin. La Russie devait être une démocratie, peut-être, mais une démocratie centrée sur la verticale du pouvoir, associant le politique aux passions humaines les plus fondamentales, surtout les plus obscures, davantage qu'à la gestion du quotidien. La politique, affirme Baranov, notre personnage, a un seul but: répondre aux terreurs de l'homme. Il ajoute, je cite encore, « La verticale du pouvoir est la seule réponse satisfaisante, l'unique capable de calmer l'angoisse de l'homme exposé à la férocité du monde. » Et encore plus loin, je cite encore, sortir de la logique occidentale du gadget, du débat entre bureaucrates qui confrontent des courbes statistiques pour construire un système qui satisfasse les exigences fondamentales de l'homme, telle est la mission à laquelle nous nous sommes attelés à partir de ce moment, ainsi parlait Baranov, parlant pour Poutine. Mais est-ce que l'auteur fait preuve d'une forme de complaisance envers Vladimir Poutine? On peut se le demander, mais en dernière instance, non, aucunement même. Il s'épargne toutefois les facilités moralisatrices et cherche à comprendre un univers intérieur, aussi critiquable soit-il. Il cherche d'abord à voir comment Vladimir Poutine s'est imposé en s'inscrivant dans l'histoire russe et en répondant aux aspirations existentielles des Russes en un temps tragique. Il montre ensuite comment il s'est laissé entraîner dans ce qu'il ne nomme pas une hubris, comment son désir de puissance s'est mué en fantasme de toute puissance, de domination, comme si dans sa volonté de toujours défier davantage l'Occident, il ne savait plus s'arrêter, au point de se classer aujourd'hui parmi les destructeurs du monde. Tout cela culmine dans l'atrocité ukrainienne, dans cette invasion où un régime pourrait bien se perdre, l'homme partout sur Terre se faisant toujours rattraper par ses propres démons. Alors à travers ce livre, on revisite 30 ans d'histoire contemporaine. Les faits sont vrais, hein. Tout est vrai dans ce livre, sauf le personnage qui est le narrateur. Et ça se termine par une méditation presque métaphysique sur la technique du pouvoir. Ah, c'est très très juste et ces pages sont magnifiques. Elles nous éloignent de notre sujet le plus immédiat tout en nous permettant d'y entrer encore plus profondément. L'auteur s'y fait philosophe et le monde occidental, mais le monde plus largement qu'il dépeint ne peut que susciter l'effroi. Jusqu'à présent, nous dit l'auteur, le pouvoir a toujours dépendu des hommes. Mais les progrès techniques sont en train d'élaborer un dispositif technologique qui enserre l'homme, qui l'étouffe, qui le dénature, qui le transforme en rouage du pouvoir, d'un pouvoir qui le dévore en s'appuyant sur son aspiration irrépressible à la sécurité. Nous serions désormais un tournant de l'histoire humaine. Le monde transformé en flux de données devient hostile à la liberté, chaque relation sociale pouvant désormais être quadrillée et demain programmée ou reprogrammée selon les exigences du pouvoir. Je cite notre auteur Da Empoli avec un passage qui est tout à fait glaçant. Je cite, « Le KGB avait projeté dans les années 50 un système pour ficher toutes les relations sociales de chaque citoyen soviétique. Mais Facebook est allé beaucoup plus loin. Les Californiens ont dépassé tous les rêves des vieux bureaucrates soviétiques. Il n'y a pas de limite à la surveillance qu'ils ont réussi à instaurer. Grâce à eux, tout moment de notre existence est devenu une source d'information. » Fin de la citation. Dans le monde qui vient, l'individu sera une aberration, la marge créatrice aussi, la standardisation des âmes arrivera à son terme, l'homme ne sera plus. Et je cite encore notre auteur, « L'histoire humaine se termine avec nous, avec vous, avec moi et peut-être avec nos enfants. Après, il y aura encore quelque chose, mais ce ne sera plus l'humanité. » Fin de la citation. Certains verront dans ses ultimes réflexions une forme de complaisance apocalyptique. Baranov ne serait pas d'accord, lui qui voit dans la capacité de voir le monde sous le signe de la plus haute lucidité la puissance spécifique de la culture russe.
Et il n'est pas interdit de croire qu'à son avis, la culture russe, malgré Poutine et tout le mal qu'il aura fait au monde, porte en elle une partie de notre capacité à dérégler cette mécanique d'asservissement à cause de sa folie, à cause de son imprévisibilité, de son sens du tragique, de la mystique, à cause de sa capacité d'émerveillement aussi. J'ai peut-être mal lu ces dernières pages, mais je suis certain d'une chose, elles sont d'une puissance hypnotique. Tout cela pour dire que je vous pousse à acheter ce livre et à prendre quelques heures pour le lire. Vous y trouverez le bonheur le plus merveilleux qui soit, un bonheur de lecture. Voilà, Le Mage du Kremlin, signé Giuliano d'Empoli, c'est chez Gallimard. Merci pour le conseil. Merci Mathieu Bock-Côté.